Salut à tous. Bon bah comme vous voyez, les annulages c'est parti. Il vient d'en avoir un là, ça s'est bien passé. Il y en a une deuxième qui va commencer. Donc je vais m'occuper de tout ça. Allez, c'est parti. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de brebis qui commencent à avoir un pied assez tendu, une vulve qui se dilate. Donc on est vraiment proche du gros coup d'agnelage. Bon, celle qui a agnelé quand je suis arrivé, elle est là avec ses agneaux. Bon, on va veiller à ce que tout se passe bien. Ici, ce sont mes agneaux d'il y a 3 jours. Ici et ici, bon, comme vous voyez, ça galope, hein, ça se passe bien. On va pouvoir les libérer dans une journée ou deux. Et ici, voilà, on va veiller à ce que les deux agneaux boivent, parce qu'à mon avis, ils n'ont pas encore bu. Bon, c'est 2 belles femelles. Donc ça, issu d'une très très bonne maman. Donc ça, je pense que ce sera 2 femelles si ça se passe bien pour le renouvellement. Donc on va les conserver. On va veiller à ce que tout se passe bien. Bon, et puis on a encore mes mères ici qui, elle, est en train d'agneler. Voilà. On va voir, elle a un pied énorme. La vulve bien dilatée. Alors ça, c'est son nom à celle-ci, c'est Froufrou. C'est une très très bonne maman qui met bas habituellement seule. Donc là, hormis gros soucis, ça devrait bien se passer. On va la laisser tranquille, on va la laisser faire ce qu'elle a à faire. Bon, puis c'est génial parce que elle nous facilite le travail, elle se met juste à côté des cases d'agnelage, donc on peut pas rêver mieux. Allez, je vous tiens au courant. Bon, j'ai paillé, j'ai fait toute l'alimentation. Ouais, elles sont au propre. Bon, et ma brebis, ça n'avance toujours pas. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, je l'ai isolé là-bas dans le coin. Ouais, je suis à l'envers, là-bas, au bout de mon doigt. Et ça n'avance toujours pas, elle se couche, elle pousse, elle se relève. À mon avis, il y a un problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mettre de l'eau dans mes cases d'agnelage pour l'annulage qui a eu lieu ce matin. Voir si tout se passe bien. Et puis je pense que je vais aller la fouiller un petit coup. Donc voilà, ça se passe comme ça, tout simplement. Bon, vous voyez, elles sont folles parce qu'elles viennent d'être paillées. Donc là, ça court dans tous les sens. C'est un petit peu. Eh ben c'est tranquille, ça a bu, ça se passe bien. C'est merveilleux. Bon, je vais m'occuper de mettre de l'eau. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je mets des petits bacs comme ça. Et puis après, les cases, elles vont rester en place le temps des agnelages. Et puis ça va tourner. Hein. 5 jours celle-ci, elle va repartir. Ça va être une autre qui va prendre la place. On va pailler entre temps. Le cas échéant, s'il y a eu un problème, on désinfecte aussi. Pour dire qu'il n'y ait pas de soucis pour les autres agneaux. Mais voilà, bon. Je vais m'occuper de tout ça. Voilà, tout est ok. Il y a de la paille, des agneaux qui poussent bien, il y a de l'eau. Idem ici, c'est bien en route. Il y a de l'eau, c'est paillé. Nos petits derniers, vous voyez, qui sont nés ce matin, ça boit, c'est bien parti. Des beaux agneaux. Je viens de mettre de l'eau, tout va bien. Une brebis en bonne forme. Le deuxième boit aussi. Donc ça, c'est parfait. Bon, vous voyez, c'est l'avantage aussi de tondre juste avant l'agnelage. Bon, ça présente quelques risques, comme certains m'ont dit. Mais les agneaux trouvent très facilement le pis. Et on voit tout de suite une brebis qui va agneler plus facilement que si elle était en laine. Bon, on va aller voir notre petite froufrou là-bas. Mais je pense que je vais devoir y mettre les mains. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, notre petite froufrou? Ça dit que ça n'avance pas, cette affaire. Non, mes mères. Il faut regarder si les oreilles sont froides. Un peu l'état de santé de notre brebis, parce que peut-être qu'elle a déjà poussé pendant des heures ce matin et
et qu'elle va commencer à s'affaiblir. Donc l'homme a... je suis arrivé, le temps de faire le travail de ça, ouais, ça fait bien 2 heures que je l'ai vu qui est en train de commencer, donc sans savoir si elle n'avait pas commencé déjà avant. Donc bah, là je vais intervenir. Allez, je vous montre ça. Bon bah là, c'est parti. On y met les mains. Bon, ce qui se passe, c'est que tout simplement, on appelle ça un cul de vent. C'est qu'au lieu de se présenter par la tête comme un bébé, l'agneau se présente par le derrière et avec les pattes repliées. Donc c'est pas garanti du tout que je le sorte moi-même, il va peut-être falloir l'intervention du vétérinaire. Et ça va pas être évident. La seule solution pour moi dans ce cas-là, c'est de repousser l'agneau et d'essayer d'avoir les 2 pattes pour le sortir à l'envers. Là, ce qui se passe, c'est que les pattes sont vers l'avant et c'est le derrière de l'agneau qui se présente et elle pousse. Ce qui fait que je pense que je ne vais pas y arriver. Ou alors je vais abîmer la brebis. L'autre. J'ai réussi à avoir une patte. Bon, j'ai les 2 pattes. C'est bon. Alors maintenant, il faut y aller. Allez, ma grande. Allez. Allez, ma grande, allez. Allez, aide-moi. Allez, aide-moi, faut m'aider. Voilà, c'est bien.
Allez. Allez mon gars, allez super. Allez. Bon voilà, donc c'était un quart d'heure très intense. Agnelage très compliqué, position postérieure et retourné. Donc l'agneau se présentait la tête en haut avec les pattes en avant comme ça et la tête de cette manière-là. Il se présentait retourné avec le cul devant et les pattes à l'intérieur. Donc il a fallu que je repousse l'agneau, sortir une patte, puis l'autre patte et ensuite le sortir à l'envers, ce qui n'est pas du tout, enfin si on parle d'aérodynamisme, ça s'engage beaucoup moins bien parce que le cul de l'agneau est beaucoup plus dur à passer que les épaules bien souvent. Et ça s'engage pas de la bonne manière. Donc bah là, croisons les doigts pour que ça se passe bien. Bon, la brebis, heureusement que c'est une bonne brebis. J'espère qu'elle va tenir le coup. Apparemment ça se passe bien. L'agneau, bon ben il a fallu que je le stimule un petit peu parce que c'est un agnelage qui a duré quand même assez longtemps et bon ben plus ça traîne et plus il y a de risque pour l'agneau. Mais bon voilà, vous voyez, il bouge, il relève la tête, sa mère s'en occupe. Je vais les laisser là tranquillement, je vais aller manger et je reviendrai voir après. Comme vous pouvez le voir, à peine je viens de terminer de ranger mon matériel, que ça se passe plutôt bien. Faut pas regretter ce qu'on vient de faire. L'agneau veut se redresser, la brebis est debout, donc tout va bien. Bon, ben moi, je vais manger et je reviendrai m'occuper de tout ça après le repas. Bon, au final, je suis toujours pas parti. Il est 14 h. Je vais voir un petit peu. Et ben, il se trouve que ça vient déjà de boire et on est 15 minutes après l'agnelage. Donc, comme quoi, quand c'est compliqué et qu'on a affaire à des petits battants, et ben, ça se passe plutôt bien. Bon, voilà. J'ai mangé à la va-vite. Je me suis changé parce que je puais entre guillemets. Le fait d'avoir fait l'agnelage et puis d'avoir baigné dans les moutons toute la matinée. Et me voici de retour à la bergerie. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe, si l'agneau est debout, s'il a bu. Et on va mettre tout ce petit monde dans une case d'agnelage. Et puis on va libérer ensuite le troupeau pour qu'il puisse aller jusqu'au bout. Parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont agneler et elles aiment bien se mettre au bout de la bergerie. Dans le petit raccoin là-bas où j'ai fait l'agnelage pour s'isoler, pour agneler tranquillement. Allez, on va voir là-bas si tout se passe bien. Alors, en passant, on se jette un petit coup voir s'il n'y a pas une autre brebis qui est en train d'agneler. Voilà. Et on va retourner voir notre froufrou. Eh ben, on a un agneau qui est debout, si vous voyez sa petite queue qui se balance là-bas. Et moi je peux vous dire que si la petite queue balance comme ça, c'est que l'agneau est en train de boire. Et c'est que ça se passe plutôt pas mal là.
commence à un petit peu voir. Et après on s'occupera de monter une case d'annulage. Je vais la monter dans ce coin là parce que bon, j'ai pas trop envie de la mettre avec les autres. Ce qui va se passer, c'est que là-bas je vais faire un grand lot avec des cases d'annulage où ça se passe bien. Et puis les cases où c'est un petit peu plus moyen, je vais les faire là. J'ai de la paille à côté, je peux les pailler plus. Et puis ici je pourrais les rentourer avec des planches, un truc comme ça, au cas où il ferait froid, pour dire que ça se passe bien. Ça servira peut-être un petit peu d'infirmerie ce coin là. Alors bon, comme vous pouvez voir, il y a la poche des os, elle avait pas pété, elle est encore là. Et la brebis n'est pas tout à fait délivrée. Alors notre petit agneau, eh ben, il est là. Il est bien vivant, il est debout sur ses quatre pattes. Il y a Froufrou qui vient vous faire un petit coucou pour dire que tout va bien. Et aussi qui protège son agneau, hein, ma Froufrou. Bah ouais, ma grande, c'est bien, t'as bien bossé. T'as été courageuse, ma grande, c'est bien. Allez. Il est tout beau. C'était compliqué, hein, mon pépère. Mettez-le, t'es vivant, c'est bien. Bon, bah tout se passe bien, parfait. Je pense qu'il a bu, c'est même à peu près sûr qu'il a bu. Je vais monter la case d'agnelage, on va mettre tout ce petit monde là-dedans. Ouvrir cette barrière là, libérer toutes les brebis pour qu'elles puissent revenir ici. Et puis faire un petit contrôle, voir s'il n'y en a pas une qui va se préparer dans les heures à venir. Et puis on retournera faire les veaux et on repassera ici ce soir. Bon voilà, tout est à jour. Alors petit contrôle. Les cases d'agnelage c'est bon, c'est paillé, il y a de l'eau, les agneaux vont bien. Ici aussi, l'annulage de ce matin, je les ai vus boire, tout va bien. C'est paillé, c'est en sécurité, les agneaux se portent bien, vous voyez, hein, c'est des agneaux en bonne forme, des beaux agneaux. Voilà, bon, on va libérer le troupeau et on va pouvoir l'envoyer, le remettre partout. Voilà. On jette un petit coup d'œil à notre Froufrou et son agneau. Voir si tout va bien. Voilà, donc elle se retrouve ici, elle. Voilà, l'agneau est debout, ça va. Ça se passe bien. Il me semble l'avoir vu boire tout à l'heure, donc c'est bon. J'en jetterai un petit coup d'œil après. J'ai mis un petit peu de foin, elle aura déconcentré de main. Voilà. Bon, on va dire que tout est ok. Petit coup d'œil. Bon voilà, ce qu'il me reste à faire, bon là il n'y a plus de brebis qui vont agneler dans l'après-midi, là on est au milieu d'après-midi. Ça n'a pas l'air prévu pour l'instant, après on peut se tromper, hein, on n'est pas... Ça se peut qu'il y ait une mémère qui se mette en route et puis une demi-heure après c'est réglé. Ça arrive fréquemment, mais bon, là pour l'instant il n'y a rien d'urgent. Moi tout est à jour, ma brebis là-bas avec l'agneau ça boit, l'agneau que j'ai fait naître. Ici tout va bien dans la case d'agnelage. C'est paillé, elles ont à manger, elles ont à boire, donc tout va bien. Moi, ce qu'il me reste à faire, enfin je l'ai fait, c'est marqué ici, comme vous pouvez le voir, mes agnelages. Donc il y a eu 2 agnelages, on est lundi, je suis perdu, moi on est lundi. 2 agnelages semaine dernière, ici 2 agnelages ce jour. Donc c'est marqué la date, en haut 2 femelles pour 70 017, une femelle pour 50 010 qui est Froufrou. Et à côté, je mets attention, c'était un cul de vent et c'était un agnelage compliqué. Comme ça, bon, c'est encore une brebis qui est pas trop vieille, mais selon comment elle se remet, et si elle me refait le même coup l'année prochaine d'un agnelage compliqué, malheureusement, il faudra que je la réforme et la renouveler par une brebis plus jeune qui aura moins de soucis. C'est les lois de l'élevage, il faut faire tourner le troupeau pour toujours avoir un troupeau. Nous, ça fait 4 ans qu'on fait du mouton maintenant. Ça fait la première année, on n'a pas vraiment fait. La deuxième année, un petit peu plus. Mais ça fait 2 ans qu'on a une sélection rigoureuse. Ce qui nous amène à avoir un troupeau où on y met quasi jamais les mains. L'an dernier, sur 80 agnelages, j'ai mis les mains sur 3 brebis.
Donc espérons, croisons les doigts pour que ça se renouvelle cette année. Voilà. Bon, et ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je reviendrai vers vous quand ça aura un petit peu plus avancé dans les agnelages. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, likez. On est presque à 3000 abonnés. Et souvenez-vous ce que j'avais dit, à 3000 abonnés, je fais un tour de ferme des 2 sites pour vous présenter tout le matériel qu'il y a dans la cour. Tracteur, épandeur, enfin, tout ce qui compose l'exploitation. Tour de ferme à 3000 abonnés. Allez, salut, à bientôt.